CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Shalom frères et sœurs de CMTV, bienvenue à votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, c'est la révélation de la parole de Dieu. Je suis le prophète Jean-Baptiste et je viens partager avec vous cette révélation de la part de notre Père Céleste. Je vais vous lire ce passage et de la lecture de ce passage et de sa méditation, nous tirerons le thème. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Hébreux, au chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous allons prier. Père, béni sois-tu, toi qui nous accordes la grâce par Jésus-Christ, notre Seigneur, de nous rassembler encore en ce jour. Père, nous voulons te confier notre entendement, notre écoute, afin que par ton esprit, tu nous parles, tu nous révèles ce dont nous avons besoin en ce jour. Que ton nom soit glorifié, parce que ton peuple que nous sommes, recevons cette parole, recevons cette révélation qui transforme nos vies et qui nous fait croître, Seigneur, dans la connaissance de notre Dieu et dans la vie à laquelle tu nous appelles. Que toute la gloire te soit donnée au nom de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Amen. Mes bien-aimés, oui, c'est une grâce d'être là ce jour pour partager avec vous cette révélation de la parole de notre Dieu. La parole dit ici que la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Cette parole a la vie en elle. Elle produit donc la vie. La parole dit qu'elle est efficace. L'efficacité, c'est le résultat d'une action. Ça veut dire que cette parole produit le résultat pour lequel elle a été libérée. Elle est efficace. Donc elle a un objet, elle a un but et elle atteint son but. Cette portion de l'Écriture déclare qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit. Ça veut dire qu'elle pénètre dans l'être intérieur pour atteindre l'âme et atteindre l'esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Comprenons une chose. Si nous voulons la vie, nous avons besoin de la parole de Dieu. Si nous voulons la guérison de l'âme, la guérison de toutes les maladies psychosomatiques, nous avons besoin de la parole de Dieu. Elle apporte la vie dont a besoin l'âme. Elle apporte le souffle renouvelé dont a besoin l'esprit. Elle est efficace parce que l'homme, dans tous ses problèmes quotidiens, dans tous ses troubles,
Et nous savons combien de fois dans ce pèlerinage sur cette terre, nous sommes parfois accablés de maladies. Nous sommes parfois accablés de troubles dont nous n'avons même pas connaissance de l'origine. Parfois, nous sommes là, c'est comme un vide total, on ne comprend plus rien. Mais celui qui a créé le ciel et la terre et qui nous a tissés dans le sein maternel dit que sa parole est vivante. Alors si je ne connais pas cette parole, je n'aurai pas le bénéfice de la vie. Sa parole est efficace. Pourquoi? Pour guérir mon âme, pour renouveler mon mode de pensée, pour changer tout ce qui est erroné en moi. Sa parole est efficace pour guérir mes maladies. Quand elle parle de la moelle, vous connaissez la moelle, dans les os, la moelle épinière. C'est toute la biologie de l'être humain qui est visitée. Donc la parole de Dieu est efficace pour guérir toute maladie biologique, pour renouveler un dynamisme dans le corps, en même temps qu'elle restaure l'âme, qu'elle renouvelle le mode de pensée, elle renouvelle le dynamisme de notre corps, ce qui nous donne, comme on dirait, la pêche au quotidien. Supposons qu'une personne se dise chrétienne et qu'elle attend simplement le dimanche pour écouter la parole. Supposons une autre personne qui se dit chrétienne, mais qui ne se limite pas qu'au dimanche pour écouter la parole, ou le jour de sabbat, le samedi, pour écouter la parole, mais qui l'écoute chaque jour en la méditant. D'où l'importance de la méditation, d'où l'importance de partager cette parole. Et quand on est en assemblée, on reçoit, on écoute. Il y a un prédicateur qui nous partage la parole parce qu'elle est vivante, elle est efficace, parce que Dieu la libère pour guérir. La parole dit, Dieu envoya sa parole pour les guérir. Le manque d'écoute de la parole de Dieu, le manque de méditation de la parole de Dieu, fait que beaucoup de choses ne sont pas résolues dans notre vie. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce Fils est la parole vivante et éternelle. Ce n'est pas les élucubrations ou ce n'est pas nos pensées personnelles qui sont vivantes et efficaces pour guérir, pour libérer, pour rapprocher de Dieu. Mais c'est sa parole révélée. Alléluia. Les apôtres ont écouté cette parole. Ils ont été des élèves assidus auprès de leur maître, le maître incontesté, Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Quand il est monté au ciel après sa résurrection glorieuse et qu'ils lui ont obéi pour recevoir le Saint-Esprit, nous voyons dans le livre des Actes 5, au verset 12, qu'ils accomplissaient, les apôtres, des signes miraculeux et des prodiges au milieu du peuple. Par quoi accomplissaient-ils ces signes miraculeux et ces prodiges?
par la parole de Dieu qui est vivante. Vous vous souvenez de Pierre et de Jean qui sont allés au temple et à la porte de la Belle, il y avait là quelqu'un qui demandait de l'argent. Ils lui ont dit quoi? Nous n'avons pas d'argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Parce que le Seigneur leur a dit, en mon nom, vous guérirez les malades. Ils ont reçu cette parole, ils l'ont proclamée, ils ont manifesté cette parole en la proclamant, en y croyant, et le signe miraculeux s'est produit. Le prodige s'est opéré. Cet homme s'est levé, il a marché en proclamant la grandeur de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous envoie, il dit annoncer la parole. Il ne nous dit pas allez vous annoncer vous, il dit allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est cette parole qu'on entend qui vient parce qu'elle est vivante. Elle a un but qu'elle va faire avec efficacité. Elle va atteindre notre âme qui a été corrompue. Elle va atteindre notre esprit qui a été corrompu. Elle va atteindre tout notre être qui est imbibé de maladie. Car le Seigneur a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir les cœurs brisés. Pour libérer les captifs. Recouvrer la vue aux aveugles. Renvoyer libres les opprimés. Et c'est par la parole qu'il proclamait. Les signes miraculeux et les prodiges étaient accompagnés. Parce que cette parole, Dieu dit qu'il envoie sa parole et elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Parce qu'elle est vivante. Et parce qu'elle n'échoue jamais. Elle est efficace. Est-ce que nous croyons à l'efficacité de la parole de Dieu? Est-ce que nous croyons que cette parole est vivante? Et c'est là la foi. La foi, c'est de croire. Si je crois Dieu, alors je vais rechercher cette parole vivante. Pierre dit désirer le lait de la parole. Et croissez, grandissez dans la connaissance de la parole. Bien-aimé, ne va pas à l'église juste parce que voici, on y va, c'est le moment où on se rencontre, on se fait des alléluia, on se salue, et puis on part à vide. Sois comme les chrétiens de Bérée, qui disaient, Paul, tu nous donnes la parole, tu nous donnes des enseignements, mais montre-nous où ça y est. Et Paul va les louer, parce que la vérité se trouve là. Parce que tu peux me dire quelque chose, mais moi je veux quelque chose qui soit vivant et efficace. Alors je vais te dire, mais montre-moi où ça se trouve. Parce que je veux la parole vivante et efficace. Alléluia. Pourquoi Dieu libère sa parole pour l'amener à nous? J'aimerais qu'on aille dans 2 Pierre, la seconde épître de Pierre, pour comprendre le but de Dieu pour nous. Écoutons bien. 2 Pierre, chapitre 1,
à partir du verset 3. Les Saintes Écritures nous disent « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, celle qui nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez, donc nous devenions, participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Devenir participants de la nature divine. La parole de Dieu est vivante et elle est efficace parce que Dieu a pour objectif que nous, perdus à cause du péché d'Adam et d'Ève, aveuglés concernant les voies de Dieu, les voies de la vie, Christ Jésus vient en nous identifiant à sa mort par les eaux du baptême, car nous mourrons avec lui lorsque nous nous baptisons, lorsque nous l'acceptons, lorsque nous reconnaissons notre état de perdu, notre état de déchéance, notre état de pécheur, et que nous venons à lui en nous identifiant à sa mort, parce que c'est pour toi et pour moi, c'est pour nous qu'il est mort. Lui qui est juste, il a porté nos péchés, nos iniquités. En s'identifiant à sa mort, nous ressuscitons avec lui pour une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, c'est pour prendre part à la nature divine. C'est pour ça que Dieu nous appelle ses enfants. On dit tel père, tel fils. Ça veut dire que la parole vivante et efficace de Dieu me fait passer de ma nature adamique à ma nature divine. Parce qu'elle change toutes choses. La Bible déclare à ceux qui l'ont reçu la parole vivante de Dieu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont plus nés de la volonté de l'homme, de la volonté de la chair, de la volonté du sang, mais de Dieu, qui sont nés d'eau et d'esprit. Comment vais-je prendre part à la nature divine si je ne laisse pas cette parole vivante et efficace faire son travail en moi? Comment puis-je laisser cette parole vivante et efficace faire son travail en moi si je ne l'écoute pas? Mais est-ce ma journée hebdomadaire, celle où un serviteur de Dieu ferait son travail de prédicateur pour m'apporter la parole, est-ce suffisant? Vous savez, on est tellement occupé de nos jours, on est tellement avalé dans nos préoccupations quotidiennes, que l'ennemi nous ravit ce temps de méditation. Aujourd'hui, moi qui viens de l'Angleterre, du dimanche au samedi, ça travaille. On vole le temps à l'humanité. Le repos de l'Éternel, plus personne n'en bénéficie. Mais quand nous connaissons la vérité en tant qu'enfants de Dieu, mes frères et mes sœurs, il nous faut avoir le temps de l'écoute de la parole. C'est ce que vous faites là, derrière vos écrans. Et pour vous qui êtes là avec moi, l'écoute de la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons et nous attendons que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété,
Elle nous vient de par cette parole vivante et efficace, car nous le savons par la foi que Dieu a appelé à l'existence des choses qui n'existaient pas. Il a dit que le soleil soit, le soleil a été, que la lune soit, la lune a été. C'est ce que nous dit Genèse dès le commencement. Alléluia. Le but du Seigneur, c'est que nous ayons sa nature. Mais ce n'est pas la parole de Dieu que je connais la nature de Dieu. Si c'est pour avoir la nature de Dieu, ça veut dire quoi? Avoir son caractère. Frères et sœurs, je veux vous parler de l'importance de la parole de Dieu qui est vivante et efficace et qui nous éclaire, qui fait un travail profond en nous. Elle fait un travail jusque dans notre être intérieur. Elle touche notre âme, elle touche notre esprit, elle touche notre moelle, nos jointures, tout notre être entier pour recevoir la vie. La vie est dans la parole de Dieu. La parole déclare que la parole est esprit et vie. Elle renouvelle notre mode de pensée. Elle nous rééduque. Elle nous éclaire. Elle nous illumine. Et ainsi illuminés, ainsi éclairés, ainsi façonnés, nous devenons une lettre écrite de la main de Dieu dans ce monde qui a besoin d'être éclairé par les enfants de Dieu. Il faut qu'on comprenne cela. Ta guérison, elle vient de ce que tu saisis, la parole de Dieu qui est vivante et qui est efficace. Tu es malade. Écoute, Dieu parle de la guérison. Il dit, par les maîtres issus de Christ, nous avons été guéris. C'est un fait acquis. Mais si tu ne l'écoutes pas, si tu ne la reçois pas, comment fera-t-elle son travail en toi pour qu'instantanément la souffrance que tu avais, paf, disparaît? Comment ces troubles, ces oppressions qui sont là, qui t'envahissent, où tu es là, tu peux faire les multitudes de prières, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Mais cette parole qui vient et que tu la reçois, elle fait disparaître tout cela. C'est très important parce que la foi naît de la parole. La Bible déclare: la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Si tu ne l'entends pas, si tu ne l'écoutes pas, tu n'auras pas cette foi-là, donc tu n'auras pas cette ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère, une démonstration, celle qu'on ne voit pas. Si tu n'as pas compris que la parole de Dieu est vivante, parce que ce n'est pas elle qui a créé toutes choses. La vie vient de la parole. Tout ce qui est là que tu vois vient de la parole. Parce que c'est d'elle qu'émane la vie. Elle est tellement efficace que oui, la sémence que tu vas mettre dans la terre, elle va mourir, elle va germer, elle va te donner un sycomore, elle va te donner un manguier, elle va te donner un pommier selon sa sémence. Parce que en elle est la vie et c'est par elle que tout existe et que tout subsiste. La Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Mais cette parole, ce n'est pas pour en avoir une connaissance intellectuelle. C'est pour qu'elle vive en moi, en toi. Alléluia. Pour que finalement, ce que tu as perdu, que j'ai perdu par nos ancêtres Adam et Ève dans le jardin, nous soit restitué et encore plus dans une communion, dans une unité totale avec Christ. C'est quand la Bible dit que ta vie est avec Christ cachée en Dieu. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu arrives à t'imaginer à la fois sur la terre et dans le ciel?
Est-ce que tu arrives à t'imaginer que dans ta dimension charnelle, corporelle, tu es ici, mais dans ta dimension esprit, tu es assis avec Christ en haut là-bas? C'est la nature de celui qui est en Christ. Il devient tel que Christ est. Mais parce que nous sommes bébés spirituels dans le degré de la connaissance qu'on a de la parole, on développe petit à petit ce caractère, d'où le Seigneur dit, on porte le fruit de l'esprit, qui est le caractère de notre Père, le caractère de notre grand frère Jésus, Yeshua HaMashiach. Et pour qu'on le comprenne bien, il nous dit, voici les œuvres de la chair sont manifestes, c'est-à-dire voici votre nature première, votre nature adamique, notre nature première. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons changé de nature. Mais on ne saura pas apprécier notre véritable nature si nous ne recevons pas cette parole qui, en vérité, est la source de tout. Ne l'écoute pas avec distraction. Quand nous nous assemblons, que l'heure de la parole arrive, tout doit faire silence. On éteint les portables. On est attentif parce qu'on sait qu'en elle se trouve la vie. Parce qu'on sait que là, elle va opérer des prodiges et des miracles dans notre vie. Donc, ta disposition te permettra de recevoir ton miracle. Ta disposition vis-à-vis de la parole te permettra de recevoir les promesses de Dieu dans ta vie. Mais sache que cette parole vient aussi pour juger la disposition et les pensées de ton cœur. Lorsque tu es méchant, lorsque tu es jaloux, la parole de Dieu va te révéler cela. Non pas pour te condamner, mais pour te montrer, afin que tu puisses prendre la vie. Car il dit, j'ai mis la vie et la mort devant toi, choisis la vie. Quand le Seigneur dit, bénis ton ennemi t'a fait mal. Il est difficile dans la chair de pardonner à celui qui nous a fait mal. Lorsqu'on sait que, oui, c'est à tort qu'on nous a fait mal. Lorsqu'on sait qu'on n'a rien fait et qu'on nous a fait du mal. Et quand le Seigneur te dit, pardonne, combien de fois il t'est arrivé de dire, ah non, non, celui-là, je ne lui pardonnerai pas. Non, 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 non. La parole révèle la disposition de ton cœur. Révèle les pensées de ton cœur. Parce que tu écoutes, mais tu commences à raisonner à l'intérieur de toi. Tu te parles à toi toute seule. Tu résistes à la parole de Dieu. Tu résistes à cette parole vivante qui veut agir en toi. Mais elle est efficace parce qu'elle te révèle la disposition et les pensées de ton cœur. Et ça, c'est à salut. C'est à salut. Alléluia. L'importance de la parole de Dieu au-dessus de tout. Frères et sœurs, ne passons pas notre temps à prêcher souvent sur des choses de comment se faire de l'argent, de comment se bâtir des maisons. Créons des ateliers pour ça. Mais quand nous sommes dans le culte du Seigneur, il nous envoie prêcher la parole de vie, sa parole, pour que l'être humain perdu redécouvre son Dieu, revienne réconcilier avec son Dieu pour avoir cette nature divine. Alléluia. Oh, vous savez, il dit, si vous avez goûté que Dieu est bon,
si vous avez expérimenté que Dieu est bon, on l'expérimente par la connaissance de sa parole, quand on en voit la véracité. Laissez-moi vous dire, la parole de Dieu est vivante et elle est vraiment efficace. Cette parole, elle nous montre le combat intérieur dans lequel nous sommes. Et quand nous avons de l'humilité, nous nous repentons et l'Esprit de Dieu fait le reste. Je t'invite à te disposer pour recevoir la parole de Dieu. Si un homme vient à toi avec ses propres paroles, tu le reçois favorablement. Un autre vient à toi avec la parole vivante de Dieu, tu ne le reçois pas favorablement. Parce que parfois, elle semble difficile à accepter. Oui, parce qu'elle touche ton âme, elle touche ton esprit, elle juge les pensées de ton cœur, la disposition de ton cœur. Donc, c'est difficile, mais c'est cette parole-là qui va produire la vie en toi. C'est cette parole-là qui te donnera de bâtir ta vie sur le roc. Mais parfois, on aime entendre la démangeaison des vanités de ce monde. Il n'y a pas de problème à vouloir avoir une maison. Il n'y a pas de problème à vouloir se marier. Mais j'aimerais quand même nous dire, hommes frères, nous sommes appelés à libérer la parole vivante et efficace pour guérir les cœurs qui sont brisés, pour guérir les âmes qui sont traumatisées, pour restaurer les vies, pour ramener les pensées captives à Christ, parce que lui est la parole vivante et efficace. Alléluia. Alléluia. Devenir participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Oh, mais cette parole, elle transforme une vie. Car combien de choses nous convoitons, et ces choses font la guerre à notre âme. Et ne nous donnent pas le repos pendant la nuit, parce qu'on se demande comment faire. Mais quand le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, à chaque jour suffit sa peine, le lendemain prendra soin de lui-même. C'est une parole vivante et elle est efficace quand tu la reçois et que tu l'acceptes. Quand les inquiétudes viennent, tu dis inquiétude. Restez à votre place. Pour aujourd'hui, je suis fatigué. Demain prendra soin de lui-même. Ce n'est ni de la négligence, ce n'est ni de la procrastination, mais c'est l'acceptation de ce qu'on appelle la vérité. Alléluia. La parole de Dieu dit, et je vais m'arrêter là, et nous allons prier. Si vous savez ces choses, heureux êtes-vous si vous les pratiquez. Si tu sais que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'en dans l'être profond, touchant âme, esprit, jointure, moelle, jugeant les dispositions et les sentiments du cœur,
apprécie cette parole. Cherche-la, mange-la, bois-la. Car Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne néglige aucune parole de Dieu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ne néglige aucune parole de Dieu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ne prends pas une portion de Christ Jésus en rejetant l'autre portion. Car si tu reconnais qu'il est la parole de Dieu faite chair, ne prends pas une portion pour rejeter l'autre portion. Prends-le dans son entièreté, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change point, il n'y a point d'ombre de variation en lui. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est le véritable. Reçois-le tout entier. Alors, tu as la grâce d'avoir le premier Testament et le Second Testament que nous appelons habituellement l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais sache que la nouvelle alliance vient de par une prophétie que le Seigneur a donnée en disant « Je traiterai une nouvelle alliance avec mon peuple, j'écrirai ma loi dans leur cœur afin qu'ils fassent ma volonté. » Parce que nous n'étions pas capables de le faire sans sa loi inscrite dans notre cœur. Voilà pourquoi il nous donne un cœur de chair pour apprécier sa parole, la recevoir. Voilà pourquoi il nous donne son esprit, le Saint-Esprit, Roi HaKodesh, le souffle saint, le souffle de vie véritable, celui qui vient nous enseigner, nous rappeler toutes choses pour qu'on soit capable d'avoir le discernement, l'acceptation et la capacité nécessaire à vivre cette nouvelle vie, celle qui est la véritable que nous avions dans le ciel avant d'être manifestée sur cette terre, la nature de notre Père. Alléluia. Que la paix, que la joie de notre Dieu, de notre Père qui est dans les cieux, soit notre partage à nous tous par Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, notre Maître, notre Seigneur, qui est allé nous préparer une place et qui dit qu'il reviendra nous chercher. Il dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et que je me suis assis avec mon Père sur son trône. Sais-tu que tu es une princesse et un prince en préparation pour régner un jour avec celui qui t'a dévancé et qui allait te préparer une place? Il est la parole. Ne rejette rien de cette parole. Elle te donnera le discernement nécessaire. Nous allons prier. Abba Père, sois glorifié, sois élevé, sois magnifié. Toi qui nous accordes ta grâce de pouvoir partager ta parole en ce jour. Tu as révélé cette parole à tes enfants que nous sommes, afin que nous puissions grandir, maturer en toi, devenir des hommes et des femmes faits, reconnaître la source de la vie, car par ta parole tu as créé toutes choses. Reconnaître que c'est par ta parole que tu soutiens toutes choses et que cette parole s'est manifestée puissamment en nous pour nous démontrer que tu es amour et que tout ce que tu as fait est bon et que tu as voulu faire, Seigneur, de nous tes enfants que tu aimes. C'est pour ça que tu nous demandes simplement d'avoir la foi. Lorsque nous manifestons cette foi, tu nous justifies pour le prix de cette foi, car tu nous fais grâce. Mais tu nous demandes ensuite de saisir la vie, cette vie qui est dans ta parole. C'est pourquoi je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, que dans ta bonté, dans ta miséricorde, tu déverses ton onction sur ton peuple, afin que chacun de tes enfants réalise l'importance de ta parole. De ta parole.
Et c'est cette parole que nous voulons entendre de la bouche de tes serviteurs et de tes servantes. Non l'intelligence des hommes et leurs propres pensées, mais que ta parole soit libérée. Ô Seigneur, ouvre les écluses des cieux pour arroser ton peuple, arroser, pour que nous soyons, Seigneur, comme ces arbres plantés, Seigneur, près des cours d'eau, verdoyants et donnant leurs fruits en leur saison. Le monde a faim et soif de toi. Et tu as dit, allez, soyez mes témoins. Vous êtes le sel et la lumière de ce monde. Ô Seigneur, donne-nous d'assaisonner la vie de chaque être humain que tu mets sur notre parcours. Donne-nous de briller, Seigneur, afin que les ténèbres soient dissipées en marchant dans l'humilité, sachant, Seigneur, que nous sommes pèlerins sur cette terre, réconciliant le monde avec toi, car tu agis au travers de nous. Toi qui nous as donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes tes témoins parce que tu es le véritable et tu es le vivant. Que ton nom soit élevé dans toutes les nations. Que ton nom soit glorifié dans toutes les nations. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, l'humanité tout entière revienne à toi, ô Père, créateur du ciel et de la terre. Toi qui es amour, toi qui es lent à la colère, riche en bonté. Ce temps de grâce est une opportunité pour chacun de nous. Alors je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour celui qui est encore dehors, en plaidant le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, en faveur de l'esprit, de l'âme et le corps de chacun d'entre nous. Et je prie, Seigneur, que les ruses de l'ennemi soient mises à nu, afin qu'ayant le discernement par ta parole et par l'assistance du Saint-Esprit, Roi Kodesh, nous puissions marcher dans ce chemin étroit, restreint, qui mène à la vie, et non cette avenue large dans laquelle le séducteur veut nous conduire. Non. Ta parole nous éclaire, ta parole nous affermit. Ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds. Et je te loue, je te bénis, Seigneur, pour ton esprit qui est notre enseignant et qui nous conduit et nous rappelle, Seigneur, tes prescriptions, afin que nous marchions en manifestant ta nature dans ce monde. Tu n'es pas venu pour condamner, mais pour sauver. C'est pourquoi nous annonçons la parole de vie. Ce n'est pas une parole de condamnation. Frères, sœurs, non. Vous qui êtes là, derrière vos écrans, qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ Jésus, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Parce que nous étions tous perdus, mais Christ est venu. Il a accepté de mourir pour nous. Parce que Dieu a réconcilié le monde avec lui-même, ne voulant qu'aucun ne se perde. C'est le temps de grâce. Si tu entends cette parole en ce jour, ne sois pas sourd. Parce que tu n'es pas derrière ton écran pour rien. Cette révélation t'est donnée pour que tu reviennes à celui qui t'a tissé dans le sein maternel, dans ce secret où personne ne pouvait voir. Même quand aujourd'hui l'échographie permet de voir ce fœtus qui bouge, ils ne savent pas comment tout est tissé. Ils peuvent juste percevoir, mais ils ne savent pas. Celui qui t'a tissé dans le sein maternel dit tu es une créature merveilleuse. Alors, c'est cette parole qui doit vivre en toi. Qui doit vivre en toi. Viens à celui qui dit que tu es beau quand les images de ce monde veulent dire que tu es laid. Viens à celui qui dit que tu es belle quand les publicités de ce monde veulent dire que tu n'es pas belle au point de te dénaturer. Sois libéré
car Christ est venu pour nous libérer, pour que nous vivons cette nature divine. Viens à Christ, viens à la vie, sois réconcilié avec Dieu. Si tu reconnais que tu as laissé sa parole de côté et que tu trouves la vie en elle et que ce que tu as entendu ce soir, toi qui es mon frère et ma sœur, pour comprendre que cette parole, c'est elle qui te guérit. Cette parole, c'est elle qui te délivre. Tu ne couriras plus après les marabouts, les féticheurs, les magiciens de ce monde qui se disent des prophètes et qui sont là. Mais tu iras à celui qui est véritable. Tu iras à celui qui sonne de la trompette pour te dire, viens, car je veux que tu passes de la mort à la vie. Que tu passes de la maladie à la santé. Que ton être tout entier soit régénéré et que tu aies une vie nouvelle en devenant une création nouvelle. Pour nous qui sommes de la maison de Dieu, édifions-nous chaque jour par la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à rester connectés sur CMTV. Recevoir la parole de révélation, recevoir les paroles d'édification, recevoir les paroles d'enseignement. Pour que ce que vous entendez et que vous méditez fasse son efficacité en vous, pour que la vie abondante que le Seigneur a promis soit votre partage. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Seigneur, tu as dit, tu es le berger de ton troupeau. C'est pourquoi j'aimerais proclamer cette parole avec ton peuple. Pour toi qui connais le psaume 23, tu vas le déclarer avec moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi en face de mes adversaires une table. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, alléluia, amen. Mon frère, ma soeur, chers auditeurs de CMTV, c'est la grâce que notre Dieu, notre Père m'a accordée en ce jour de partager cette révélation qu'il m'a faite. C'est un bonheur pour moi de laisser l'Esprit ouvrir mes lèvres pour nous parler. Et je suis assuré, je suis confiant que cette parole ne vous est pas parvenue en vain et que le Seigneur l'a libérée pour votre bénéfice, pour notre bénéfice. Alléluia. Alléluia. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront.
Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Oui, nous avons bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, notre maison résistera. Notre maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais notre maison est en Jésus. Nous n'aurons jamais, jamais peur. Alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et je vous invite à une prochaine émission de révélation sur CMTV, la chaîne du média qui nous transforme. Alléluia. Shalom, shalom, mes bien-aimés. CMTV, chandelier média. Le média qui communique la vie.